Un an pour créer une bande dessinée, épisode 14, personnages et décors. Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas posté d'épisode, mais j'ai pu avancer sur plusieurs projets autour de la BD. Notamment un nouveau générique un peu plus dynamique et fun, enfin j'espère. Je peux vous dévoiler l'arrière-plan. Je suis en train de travailler sur la partie animation de ce générique. Ça prend un peu plus de temps, mais j'espère que le résultat sera au rendez-vous. Et c'est vraiment dur l'animation. Du côté de la bande dessinée, à travers une liste, j'ai fait la mise au point des personnages à dessiner et des décors importants pour ce premier tome, pour éviter que je me disperse un peu trop et que je garde les idées claires. En faisant le décompte, j'ai 17 persos à dessiner et 11 décors. Je sais pas du tout si c'est énorme ou pas du tout, mais je pense que c'est raisonnable, enfin j'espère. Initialement, cette partie design des personnages et des décors devait durer 1 mois. Mais je vous avoue que j'ai envie de proposer quelque chose dont je suis totalement fière de mes dessins et fière de mes univers et de mes idées. Pour le moment, j'ai réalisé 8 croquis des décors et les voici. Pour les experts en décor, j'ai vraiment besoin de vos conseils, comment vous arrivez à passer de l'idée au concret, donc si vous utilisez des références ou autres, je suis totalement preneuse. Voici la capitale d'Atlantia, donc j'imagine quelque chose d'assez futuriste, où le moyen de locomotion c'est des espèces de métro qui sont en suspension, donc d'où les traits orange. Là, c'est le lieu de travail de Lys. Donc là, j'imagine des formes plutôt arrondies, plutôt douces. Voici le conseil dessin, donc j'imagine un fond assez noir avec des rappels de bleu néon, un peu dans l'esprit Thorn. Voici la capitale de Terra, donc j'imagine un peu Tokyo avec un esprit Venise. Ça veut dire que à la place des routes, il y a de l'eau. Donc entre chaque bâtiment assez futuriste, il y a de l'eau. Et pour les moyens de déplacement, j'imagine un petit peu des bateaux qui lévitent au-dessus de l'eau. L'idée est de faire de Terra un monde post-apocalyptique où chaque ville est à l'opposé, enfin à un climat opposé à ce qui est actuellement. Donc notamment Paris avec un climat assez désertique. Toujours sur Terra, j'imagine une ville rebelle, marchande, cachée dans un désert. Et ensuite le repère de Papy Joe, donc une petite cabane au bord de la mer avec des planches de surf. Et puis j'aimerais faire un nom d'enseigne assez futuriste, donc avec des sortes de néons roses. Pour ce qui est de la capitale d'Utopia, j'imagine vraiment comme dans Seigneur des Anneaux, des bâtiments en longueur faits dans une sorte de marbre en montagne avec de la verdure et des ruisseaux. Pour ce qui est de là où vit Erwan, j'imagine un coin reculé de tout, totalement perdu dans la nature et puis des sortes d'obélisques allongés, ancrés dans la terre. À côté de ces décors, je continue à développer un maximum les personnages, à refaire des versions, à en faire de nouvelles jusqu'à que je sois totalement satisfaite. C'est pas du tout le cas encore. J'ai encore du mal à trouver un style propre à moi. Je modifie à chaque fois la forme du nez, etc. pour trouver ce qui me correspond le mieux. Donc c'est en pratiquant, en dessinant un maximum qu'on trouve son style de dessin. Donc je perds pas espoir. Voilà pour ce 14e épisode, j'espère qu'il vous a plu. Et n'hésitez surtout pas à liker, commenter et comme d'habitude, l'aventure commence maintenant.